Alors la réforme territoriale, ça fait longtemps qu'on en parle. En réalité, on ne l'a pas anticipée d'une certaine manière. On a juste voulu la préparer. On s'est déjà organisé pour changer en fait les modalités d'action du service public. Donc effectivement, ça fait un moment qu'on l'évoque. Et grâce à cette expérimentation, donc, on a pu se lancer dans des formes d'innovation et de tests en fait, sur de nouvelles gouvernances en matière de sécurité, santé et qualité de vie au travail. Donc la réforme territoriale, donc c'est pas quelque chose qu'on veut subir, mais au contraire, c'est la démarche de SQVT, c'est un élément de cette transformation qu'on veut réaliser et quelque part, d'une certaine manière, effectivement, anticipe les évolutions à venir. Alors de manière pratique, en fait, tout simplement, déjà le fait d'aller à la rencontre des agents, des services, en les sollicitant, en leur demandant leur avis, en demandant quelles seraient les solutions pour faire face aux évolutions, parce qu'au-delà de la réforme territoriale, il faut savoir que la société évolue, les citoyens évoluent, la demande sociale évolue aussi, les politiques évoluent également, donc il faut être en capacité de s'adapter. La meilleure façon de faire, c'est de demander à ceux qui savent, qui sont confrontés au quotidien au service public, donc les agents, les cadres de proximité, et puis de l'autre côté, de aussi solliciter les élus. Et notre perspective, c'est aussi d'aller plus loin en sollicitant, en faisant participer également tous les partenaires de la collectivité, par exemple des associations qui nous aident dans l'action publique ou qu'on subventionne, mais aussi les usagers qui viennent tout simplement contribuer au service public d'une certaine manière, ne serait-ce qu'en matière de civilité, en matière de formulation de la demande et de compréhension de la construction du service public, pour qu'il soit plus citoyen. Dans cette démarche d'anticipation, en réalité, on s'est fait accompagner par personne, hormis nous-mêmes au niveau du groupe. Bien sûr, c'est quelque chose qui a été construit en dehors de la collectivité, sous la forme d'un groupe de travail avec plusieurs organisations, avec quand même l'appui de l'AFNOR, de la CARSAT, du Fonds national de prévention, mais aussi de la Direct, qui nous ont effectivement amené petit à petit à co-construire, à partager une nouvelle démarche, une nouvelle méthode qu'on a pu tester les uns les autres dans les différentes organisations. Et le meilleur accompagnement, ça a été tout simplement le regard croisé qu'on a conduit entre les organisations. Nous sommes allés rencontrer d'autres organisations telles que l'EHPAD, telles que la Poste. Et d'autres organisations sont venues chez nous, telles que la Poste et Veolia, pour nous aider justement à faire ce diagnostic croisé, donc à croiser les regards sur la démarche. Et un des effets effectivement qui a été important, c'est que justement, comme on était à la fois l'organisation qui était diagnostiquée, mais qu'on allait aussi nous-mêmes diagnostiquer les autres organisations, ça a permis un effet miroir et donc de nous faire changer nous-mêmes. Alors que notre objectif au départ, c'était de faire changer les autres, ça nous a amené aussi nous-mêmes à évoluer dans notre propre approche du problème.